16. Nous allons considérer le verset 7 au verset 16. C'est un passage qui parle de la naissance d'Ismaël, le premier fils d'un grand homme de Dieu, Abraham. Dans ce texte, nous allons découvrir des perles. Et bien souvent, vous vous mettez à juger Agar pour avoir enfanté Ismaël dans une situation pareille. Et d'autres se mettent à juger Abraham, qui n'était pas encore Abraham, de la conception de Ismaël. Mais ce qu'on remarque, la parole de Dieu, c'est que cela a été permis dans le temps. Et Dieu n'a jamais jugé Abraham pour avoir posé cet acte, ainsi qu'Agar. Dans ce texte, nous allons voir les bénédictions que Dieu a données à Ismaël et que nous aimerions réfléchir là-dessus pour que nous cessions de juger l'autre parce que personne ne connaît le plan de Dieu. Le titre de ce message ce matin, frères et sœurs, c'est de surmonter les tempêtes de la vie en restant calme, confiant et courageux. Peut-être qu'on tempête qu'on traverse dans la vie. Tempête là, ce sont des adolescents qui refusent de se plier aux principes. Peut-être c'est une conjointe qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui parle de solution. Peut-être c'est un mari qui se comporte mal, qui ne maîtrise pas le terme autorité. Peut-être c'est un superviseur de votre travail qui se comporte comme un bourreau, comme un colon, qui vous fait passer comme esclave. Peut-être c'est un pasteur qui ne vous respecte pas, qui vous voit comme ses propres serviteurs, comme ses esclaves. Peut-être c'est un parent qui ne comprend pas les émotions de ses enfants, qui les humilie de temps en temps. Chaque monde a une tempête, chaque monde a un problème, chaque monde a une difficulté. Ce matin, j'aimerais vous dire, pas une tempête que bon Dieu n'a pas contrôlé. Souvent, nous chantons dans un fardeau que Jésus n'a pas porté. Dans une souffrance que il n'a pas gagné tout. Dans une tentation que il n'a pas connaître tout. Eh bien, dans le passage que nous venons de lire ce matin, nous demandons à Dieu que son Saint-Esprit nous guide afin que chacun de nous puisse voir le côté relationnel de Dieu, afin qu'on puisse découvrir ensemble son approche pédagogique qui nous mène à placer notre confiance totalement en lui et développer notre sens de responsabilité. L'un des objectifs au début du sermon de ce matin, c'est de répondre à cette question que la plupart d'entre nous se posent souvent. En plus, il faut nous dire, pourquoi le Dieu omniscient que nous servons nous pose-t-il des questions lorsque nous sommes en difficulté? Il y a plus chrétiens ou non chrétiens qui disent, mais
si bon Dieu compte tout le bagaille, pour que ça, les rencontrer avec, ou bien, les venir devant, moi, obligé de dire ça me gagne. C'est à cette question qu'on va répondre dans ce passage. Dieu sait tout, il connaît tout, n'est-ce pas vrai? Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. La réponse à cette question, c'est que notre Dieu est le Dieu de relation qui veut que nous comprenions nos problèmes afin de nous rendre confiants et responsables. Bon Dieu que nous avons servi à son Dieu de relation. Il n'est pas comme faux Dieu. C'est un Dieu de relation. Il a besoin toujours être en communication, en relation avec lui. De l'Ancien à Nouveau Testament, après, le monde a un problème, il faut qu'il aide au secours. Jésus, devant Bartimée, dans son omniscience, il savait que Bartimée était à la fois un mendiant et un aveugle. Alors qu'il lui demanda, que faut-il que je fasse pour toi? Jésus, arrivé devant la piscine, il connaît dans son omniscience que cet homme faisait le va-et-vient depuis 38 ans. Pourtant, il m'a dit qu'il s'en voulait faire beau, qu'il savait faire par la corps, ou même tout dans la piscine. Alors que Jésus savait qu'il avait des handicaps, il ne pouvait pas faire le même mouvement que les autres faisaient. Frères et sœurs, Dieu désire une relation intime avec nous. Une relation fondée sur la confiance et la communication. Lorsque nous nous présentons devant lui, il nous demande d'exprimer nos préoccupations, nos doutes et nos besoins à lui. Il veut que nous renforcions notre lien avec lui et développons avec lui une relation authentique. Bon Dieu veut nous parler avec lui, les nos grands problèmes. Une raison que je dis ça, c'est pour qu'on soit conscient des problèmes qu'on traverse. Parce que si on n'est pas conscient de l'ampleur de ce problème ou cette difficulté, c'est même gens qui vont minimiser des délivrance. Est-ce que vous comprenez ça matin? Si on ne comprend pas le problème, on va minimiser des délivrances. Mais si on comprend dans quelle situation, comment le problème est grave pour vous, situation que vous avez traversée, comment c'est difficile, on va valoriser la délivrance. C'est même gens qui ont rendu mon service et que les minimiser sont faits pour dire. Parce que les patrons ne compte que tu as gagné un problème. Eh bien, nous parlons dans le texte, frères et sœurs. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert. Soulignez dans votre Bible le mot désert. Dans un désert près de la source qui est sur le chemin de Shur. Bon Dieu peut rencontrer Agar dans un désert. Un désert, c'est un milieu aride. Un désert, c'est un lieu de privation. Alors que bon Dieu peut rencontrer Agar dans le désert. Qui côté Agar sorti? Agar sorti dans une zone fertile. Elle venait de chez Abraham, un homme qui possédait tout. Mais vu qu'il y avait un problème entre Agar et Sarah, parce qu'Agar était enceinte, Sarah était stérile. Elle commençait par mépriser la femme d'Abraham. Et c'est ainsi que Sarah demanda à Abraham de faire sortir Agar de la maison, tout en étant enceinte.
Les femmes, vous comprenez ça? Est-ce que mesdames, vous comprenez? Non, mon ancien, tu mettez dehors dans quelle situation il est? Allô? Amen. Allô? Amen. Donc, maintenant, tout, Agar, c'est une femme enceinte. Elle était une mère porteuse. En d'autres termes, Agar rendait un service à la famille. Parce que l'enfant qui allait naître ne serait pas pour Agar. C'est un enfant que Agar devait remettre à la famille. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, frères et sœurs, pour le jour du jugement. Un Dieu de relation. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est un Dieu de relation. Est-ce que mon Dieu pas connaît côté Agar sorti? Est-ce que pas connaît pour qui ça Agar dans le désert là? Est-ce que pas connaît intention Agar? Agar de répondre, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Quel contraste. Ou quitte ton zone parce qu'il y a un bon problème. Ou quitte ton zone parce qu'il y a humilié. Ou quitte ton zone parce qu'il y a une situation insupportable. Voilà que l'ange de l'Éternel, elle paraît et dit, on va souffrir assez. Apprends l'autre gifle dans mes Sarah. Retournez à l'humilié. Comme travail sur l'esprit ou toujours. Retourne, frères et sœurs, Dieu nous demande de faire des choses difficiles, n'est-ce pas? Le méthode de un côté, bon Dieu, tout tourne côté. Et qui est-ce que mettez dehors? Une femme enceinte. Une femme qui déjà a une douleur, il a déjà un problème, alors que le Dieu vivant demande pour la prendre de souffrance. Quitter le désert ça, retourner à tout. Chers amis, à travers toute la Bible, Dieu se révèle par ses prophètes comme un bon pédagogue. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous donne pas la réponse. Il vous fait réfléchir. Mais Dieu, en tant que le plus grand enseignant de toutes les époques, eh bien, dans le dialogue, ça va rentrer avec Agar. La mener Agar, comprendre, ou qu'elle n'est pas comprendre, problème. Il faut parler, il faut exprimer. Le Dieu de relation. Il veut que nous lui exposons nos problèmes pour nous permettre de mieux comprendre la situation, de mieux comprendre nos pensées, de mieux comprendre nos émotions. Et en expliquant nos problèmes à Dieu, cela nous permet, frères et sœurs, de clarifier nos besoins et de chercher des solutions avec l'aide de Dieu. Une raison de faire bon Dieu veut parler dans une côté, la papa non seulement pour connaître le problème, mais pour apprendre à compter sur lui. Combien de monde qui veut compter sur mon Dieu? Amen. Dieu veut nous amener à nous confier à lui, à nous reposer sur lui. Dieu nous donne l'occasion de lui confier nos fardeaux et de démontrer notre confiance en sa capacité à nous aider et à nous guider. Combien de matin Jésus s'est guidé? Comment qui reconnaît que Dieu c'est le guide infaillible? Ce que je comprends dans ce texte, si bon Dieu demandait à Agar, retourner la caille Sarah, c'est parce que bon Dieu, en tant que El Shaddai, il sait déjà ce qu'il allait faire. Il déjà comprend que
Dans le désert, ça retrouver là, il vaut mieux que retourner à Abraham, parce que Abraham, c'est mon serviteur. Retourne. Humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Imaginez qu'Agar désobéissait à l'ordre de Dieu. Parce que pour me tourner, je préfère mourir dans le désert. Qu'est-ce qui se passerait avec Ismaël? Agar aurait quand même Ismaël. Ou bien ce serait un avortement. Parce qu'une femme dans le désert qui n'a pas de soin ne peut pas donner vie à son enfant. Ou bien c'est la mort. Ce serait probablement la mort d'Agar et le fœtus dans son sein. Ou du moins, Dieu laisserait à Agar d'enfanter Ismaël. Elle aurait seulement Ismaël comme un simple homme. Mais quand on obéit à la voix de Dieu, frères et sœurs, il y a des bénédictions importantes que Dieu donne auxquelles nous n'espérons pas. Lorsqu'on obéit, bon Dieu, il y a des bagages cachés, et étaient cachés pour la parole. Comment qui obéit plus maintenant? Je multiplierai ta postérité. Remarquez bien, je multiplierai quoi? Ta postérité. Ma fête Ismaël, un grand homme. Ta postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, n'oublie pas, Agar, tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Là, mon compagnon, bagage important. Agar était enceinte pour le remettre petite là. Mais maintenant, l'enfant devient la possession d'Agar. Pas comme ça. Une femme porteuse, il fait petite là pour le remettre lui. Mais Kounia, Agar a été humilié. En humiliant Agar, c'est une façon que Sarai disait, je n'ai plus besoin de cet enfant. Garde-le pour toi. Bon Dieu, il y a des oreilles pour le temps de bénir soit l'éternel. Bon Dieu, il y a des yeux. Dieu a vu les humiliations d'Agar. Dieu a vu les problèmes d'Agar, de la poussière. Il retient le pôle du fumier. Il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. En nous exprimant à Dieu avec confiance, nous assumons la responsabilité de notre relation avec lui. Lorsqu'il y a confiance dans bon Dieu, on va créer la carrière. On peut prendre responsabilité pour capable servir bon Dieu. Parce que comme bon Dieu, les justes, ils ne peuvent jamais manger courage personne. N'oublie pas, Agar, tu es enceinte. C'est toi qui donneras le nom à ton fils. Car l'Éternel, est-ce que vous voyez le verset 11, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Qui est ce matin qui a traversé une affliction? Qui est ce matin qui a traversé une détresse? Qui est ce matin qui est en tempête? Qui est ce matin vague la mer à secouer? Qui est ce matin la vie a été difficile pour lui? Qui est ce matin qui a un doute dans le cœur? Qui est ce matin qui a obtenu une réponse en sa faveur?
qui ne connaît qui forme responsable à le prendre. J'aimerais vous dire ce matin, Isaïe 59, verset 1. Les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver et que ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Nous devons nous exprimer à Dieu. Nous devons prendre notre responsabilité. Parce que Dieu nous amène quelque part pour que nous prenions conscience de nos faiblesses, conscience de nos besoins spirituels et à chercher Dieu activement, à chercher le soutien de Dieu, à chercher la force de Dieu à l'instar de Josaphat. Seigneur, cette multitude est si nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Frères et sœurs, regardez avec moi ce dialogue, le verset 7. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Peut-être on dit, mais et à Gaza, et que l'ange de l'Éternel paraît devant. Qui est-ce qui paraît devant Agar? L'ange de l'Éternel. Quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, il parle de Jésus. Pas un ange. L'ange. Article défini. Et l'apostrophe. L'ange de l'Éternel. Jésus fait son apparition devant Agar, le Dieu de la relation. Et tout Agar dans une détresse, dans un désert. Cela nous montre que Dieu, frères et sœurs, est attentif à nos besoins. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes. Si vous vous trouvez dans un désert quelconque, voyez ce matin que Dieu est venu vers vous. Faites confiance à Dieu. Bon Dieu vient nous côté au matin. Il m'a donné un seul bagage. Pourquoi dans lui et il vient nous changer la situation. Si vous croyez que la situation est capable de changer le démon. Juste c'est bon Dieu sentir que reconnaissant. Si vous sentez que votre situation qui pourra changer la vie, parlez. Parle avec ton Dieu. Agar, elle pas laisser la bouche fermée. Agar s'exprimer. L'on prie ou pas prier sans raison. L'on vient devant mon Dieu, il faut parler. Il faut exprimer. Parce que bon Dieu voulait que vous compreniez dans qui soyez. Bon Dieu voulait ouvrir les yeux sur le problème. Et bon, garantie, il ne pas quitter dans le problème. La prétire. Et ça fait faut prier avec précision. Il faut qu'on ait besoin. Bon cancer qui a ravagé, l'on descend à genoux, il faut citer nos maladies. Vous dites cancer dans le nom de Jésus, vous brûlez. Parce que bon Dieu est capable. Mon diabète capable, c'est pour citer nos maladies. Pas prier pour une maladie sans qu'on pas citer non. Il faut connaître maladie. Il y a des gens qui sont malades. Ils cachent maladie. C'est comme si maladie n'a pas de nom. Maladie a un nom. C'est pour qu'on qui ravage le café. Qui s'en habitue fait déjà. Combien de monde tue déjà. Mais au même, vous dites, bon Dieu pas quitter mourir dans cette situation. Il faut qu'on ait maladie. Docteur Azo malade, effectivement malade. Docteur qui fait diagnostic là, il y a des résultats examen. Oui, c'est vrai. Il faut avoir courage pour dire docteur, c'est vrai. C'est pas soit dit docteur, ah, pas quoi, comment il faut dire. C'est pour dire effectivement, c'est ça. Même comme bon Dieu pour continuer les mots. Parce qu'il faut connaître son maladie qui est grave. Pour qu'on ait qui je pour prier, pour qu'on ait qui ça pour demander mon Dieu. N'est-ce pas vrai? Agar s'exprima. Il dit, Seigneur, mes problèmes. En tant que bon professeur, le verset 8, l'ange demanda à Agar d'où elle vient et où elle va. Quand on sortit, sous le cabra,
Qui peut vous aller? Ben dans le désert, c'est là que je joigne pour m'arrêter. En d'autres termes, Agar t'a dit, mon Dieu, maintenant pour me tendre la mort. Frères et sœurs, l'on tendre la mort, bon Dieu, un projet de vie. Élie, c'est un projet de mort. Moi, quand je finis avec, et bien, là, on m'a retiré la vie, je vais vivre encore. Seigneur a dit, Élie, au lieu qu'on mourir, viens toi mission pour vous. Bon, notre mission, on va mourir, on va payer. Et vous ne pouvez même connaître la mort. Est-ce pas vrai, frères et sœurs? On a un capitaine la mort. On ne peut pas jamais quitter l'homme ça à cause de la mort. Finalement, il est enlevé. Quel Dieu que nous servons, frères et sœurs? Bon Dieu veut qu'on ait un problème. Il veut qu'on ait une situation. Plus on connaît un problème, c'est plus on prend gloire à Dieu lorsque l'délivrance arrive. Certaines fois, au cas où on est malade et puis la situation n'a pas empiré, bon Dieu, qu'on question, il va faire la régler avec ces gens. Il va faire la régler avec serviteur ça, plus il fait noir. C'est comme ça la lumière va briller plus fort. Combien de monde qui attend le témoignage? Combien de monde qui a préparé un témoignage? Combien de monde qui attend un miracle? Combien de monde qui attend une délivrance? Commencez par écrire votre témoignage. Qui côté vous va témoigner? Qui ça me va dire notre témoignage ça? Parce que notre Dieu il change. L'hiver en été et le rocher en dessous de quelle question? D'où viens-tu et où vas-tu? Ce questionnement amène à Agar à exprimer, à s'exprimer devant Dieu, à exprimer sa situation, frères et sœurs, à parler de ses craintes, de ses problèmes, de ses difficultés. Et à travers cette conversation, Agar a eu cette grande opportunité, chers amis, d'apprendre à connaître le Dieu vivant et à comprendre sa propre situation. N'oubliez pas, ce n'est pas sa raison qu'on nous dit Agar c'était une Égyptienne. Agar n'était pas de la famille d'Israël. Agar n'était pas dans la lignée des justes. Mais Agar, en un instant, elle va comprendre. Elle va commencer par découvrir qui est le Dieu d'Abraham. Qui est le Dieu que nous servons. Isaac n'était pas encore né, frères et sœurs. Je veux que nous comprenions l'ampleur de nos difficultés pour nous amener à découvrir sa providence et la dimension de la grâce. Combien de monde matin qui comprennent grâce là? Levez-moi sur comprendre grâce. Si vous comprenez grâce là, vous mettez juste dire merci. Pendant on dit merci, on est capable même qu'on vous ça, on dit merci. Dis merci. Dis merci à Dieu. Peut-être on dit merci pour famille qui est en situation difficile en Haïti. Peut-être on dit merci pour proche qui a traversé son problème. Peut-être on dit merci pour le monde qui a traversé nos difficultés, nos impasses. Et nous, ce n'est pas où nous impasse ça. Il y a uns amis qui n'ont impasse. Ou délivré déjà. Mais il y a l'autre monde qui n'ont impasse. Je vous dis merci pour lui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es miséricordieux. Merci parce que tu ouvres des portes qui sont fermées. Merci parce que tu es notre enseignant, tu es notre professeur, tu es le pédagogue par excellence. Tu veux que nous parlons. Quand Dieu veut, les vignes devant, il faut nous parler. C'est vrai, bon Dieu comprend le soupir, pas juste prier pour dire, Seigneur, compte toute bagaille. Oui, il n'y a pas correct. Il compte toute bagaille, c'est vrai, mais je veux exprimer. Non, juste dit, Seigneur, compte toute bagaille. Oui, il comprend le soupir, mon pas demandé rien.
il veut que vous parlez de problème avec lui. On dit le Dieu de relation. Dis, pour les sourds, acceptez. Notre Dieu, c'est le Dieu de relation. Qui est la relation? Relation, c'est que nous d'accord avoir. Nous en relation. Nous en contact. Nous sommes amis. Nous pouvons parler. Nous en communion. Ou c'est frère. Nous pouvons expliquer le problème. Nous pouvons parler de problème. Parce que nous en relation. Là, pas en relation avec nous, nous ne pouvons pas expliquer le problème. Là, quand on va juste faire je vais juste faire soupir, mais je ne vais pas avoir aucun problème. Marie et femme qui ne sont pas en harmonie, eh bien, il y a un problème que nous avons traversé. C'est juste le visage où est changé. Il va parler parce qu'il est en harmonie avec Marie. Mais lorsqu'il y a harmonie, lorsqu'il y a une relation harmonieuse, on s'exprime. C'est le Dieu de relation. Il veut que nous parlions. Pour nous dire problème, non, pour nous comprendre que nous avons cherché une solution. Regardez le verset 10. L'ange de l'Éternel rassure Agar. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. La déclaration de l'ange, c'est un avant-goût. Agar. Vous pensez que tu as un petit pour remettre? Eh bien, petit qui n'a pas toi, c'est pas au lit. Non seulement c'est pas, c'est comme si bon Dieu tout annoncé. Agar, situation Sarah va changer, oui. La bien pour le petit tout, pour qu'on nous la femme enceinte. Petit ça, c'est pour lui, Robin. Et me garantit, et continuez ça dans le texte. Parce que Bral dit non. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous qui toussent. On continue. Et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Le Dieu de la providence, il tout dit à Agar. Sarah faut souffrir, il va prendre les femmes enceintes, parce que petite Léo pour camper en face petit toi. Tout problème, ça va être dans le monde. La source se trouve ici. En Moyen-Orient. Toute guerre, ça y est. C'est la naissance d'Ismaël et la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse. Il y a campé les vents, mais tu seras un âne sauvage. Ou fort. Agar, on va pas besoin de peur. Petit garçon là, la bataille avec lui. La camper en face. Il y a des bagailles pour ne pas faire monde. Tout ça, parce que Sarah mettait Agar dehors pendant qu'elle est enceinte. Et bon Dieu, dans celle-là, il voit la situation, il dit Agar, même si elle a du bout, on met tout dans la caille. Il peut être humilié, c'est vrai, Marie-Cœur. Parce que ça me le bord là, il est plus que ça n'a pas là. Et ça que même si on a souffert sur la terre, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Tout autant qu'on a souffert dans le monde, on va souffrir. Parce que gloire qui est réservée. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Levez-moi. Souffrir, Agar. Même si Abraham mettait la veine pour le faire souffrir, acceptez souffrir. Parce que ma pleuve était doux. Petit toi pas pauvre. Petit toi à un grand nègre. Même avec petite. Agar. Pas besoin de peur. Frères et sœurs, cette promesse divine renforce la confiance d'Agar en Dieu, le Dieu de la providence, pour lui donner cette assurance qu'elle ne sera pas abandonnée, Amen. Même dans la détresse. Amen. En détresse, même si pour arriver à Sarah, il va pas manger, mettez assez dans l'eau pour qu'un bébé.
Même si Agar sorti pour l'humilier, pas répondre, parce qu'on pas sous compte encore. C'est sous compte mon Dieu. Béni soit l'Éternel. Comment il a mis toujours sous compte mon Dieu? Frères et sœurs, n'ayez pas peur de la situation dans laquelle vous évoluez. Ne soyez pas désespérés. Dieu est en contrôle. On nous dit Dieu est en contrôle. Pas découragé, pas désespéré. Bon Dieu qui contrôle la situation. Bon Dieu qui contrôle Sarah. Bon Dieu qui contrôle Abraham. Parce que le cœur de tout homme est entre les mains de Dieu comme un courant. Un courant d'eau. Qui est-ce qui a fait toute confiance dans Jésus? Maintenant, regardez, frères et sœurs, ce que Sarah a fait, son sens de responsabilité. Elle appela Alta El Roi, nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, et je viens vu ici, après qu'il m'a vu. C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de la Caïbouille. Il est entre Kadès et Baré. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Frères et sœurs, la réaction d'Agar, au verset 13. Elle reconnaît la présence de Dieu et donne en conséquence un nom à Dieu. Elle rouille, ce qui signifie Dieu me voit. Combien de monde qui connaît mon Dieu le matin? Il dit elle rouille. Elle rouille. Vous me dites elle rouille. Elle rouille. Ça veut dire Dieu me voit. Mon Dieu est souffrance, mon Dieu est calamité. Il paraît là, il va changer de situation. Ce geste témoigne de sa reconnaissance envers Dieu et sa soumission à sa volonté. Chers amis, Agar retourne chez Sarai, acceptant ainsi la responsabilité de son statut de servante. Alors, il veut Sarah. Si tout l'avait assez dur, si tout manger carbon, manger carbon. Si tout balé, balé. Si tout coucher à terre, coucher à terre. Non, ce bagage de tout, ou pas besoin de peur, rien. Ma question pour vous, que faites-vous quand Dieu vous voit dans vos afflictions? L'ombre est bon Dieu, et les bons Dieu dans la calamité, dans la douleur, elles sont capables de dire même gens avec Agar, Dieu me voit. Elles sont capables de dire matin, Dieu me voit. Dieu voit vos enfants. Dieu voit vos douleurs. Frères et sœurs, quel est le message que le Saint-Esprit veut nous transmettre dans ce texte? Restez calme et centré sur Dieu. Je vous encourage à garder votre calme face à des situations stressantes, des situations conflictuelles. Il dit à Agar, restez calme, Sarah. Parce que ça me met toi, ça ne va pas connaître. Comment on dit causer avec mon Dieu? Bénédiction prononcée sur toi, Sarah, pas connaître. Ça, c'est causer moi-même avec vous. Quand tu parole, bon Dieu te dit, donne réponse. Soyez calme. Sachez, frères et sœurs, que la paix intérieure et la stabilité émotionnelle peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions et à trouver des solutions plus efficaces. Que votre cœur ne se trouble point. Et ça dit, ça, et Agar, qu'on n'a pas besoin de troubler, qu'on n'a pas besoin de peur. Situation après. Deuxième message. Communiquez sainement et ouvertement dans vos relations. Telle était la leçon de ce matin. La communication saine, la communication ouverte. Je vous encourage à exprimer vos pensées et vos besoins de manière
respectueuse tout en écoutant attentivement les autres. Dieu était attentif aux cris d'Agar. Il est attentif à nos cris. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? D'être attentif aux cris des autres. Pas faire mes oreilles aux cris du pauvre. Ésaïe chapitre 58. Ouvre tes oreilles pour entendre l'autre dans ses déboires. Cherchez un soutien quand vous avez besoin. Si besoin là, pour pas qu'il y ait une solution, mais quand l'autre monde dit qu'il y a une solution, n'est-ce pas vrai? Quand on fait là au monde, il est fort. Utilisez la force de l'autre. Ne sommes-nous pas des frères et sœurs? Pas cachés. Faiblesse, cela peut être sous la forme d'amis, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des mentors spirituels, ça peut être un professionnel de la santé, frères et sœurs. Pas hésiter à demander aide, leur y a besoin. Leur replier sur eux-mêmes, venir des ressentiments. Et puis c'est comme ça qu'on pile maladie qui a développé dans le système. Mais plus vous exprimez. On a toujours dit, il y a ce qu'on appelle la confidence, le filet de sécurité sociale entre les frères et sœurs. Il y a des gens sur la terre, il n'y a pas de monde qui fait confiance. Il faut qu'on confident, il faut qu'on conseiller, il faut qu'on monde pour parler avec lui. Il faut qu'on monde qui attend d'eau et que vous-même vous attendez de tout. Troisième leçon, pratiquer la gratitude. Même dans les moments difficiles, il est important de reconnaître les aspects positifs de la vie. Cela peut nous aider à maintenir une perspective équilibrée et à trouver de l'espoir et du réconfort. Est-ce que Agar n'a pas de sentir réconforté, frères et sœurs? Est-ce que Agar n'a pas trouvé du réconfort? Il faut non seulement apprendre, mais il faut aussi grandir dans la foi. Arrêtez avec une petite foi, que votre foi augmente ce matin. Amen. Je vous encourage, frères et sœurs, à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les bons défis qui viennent devant, les bons problèmes qui viennent devant, pas juste à plaigner, c'est pour un problème là que bon Dieu lui mette dans la situation ça pour grandir. Il mettait dans la situation ça pour voir capable d'augmenter, frères et sœurs. Chaque situation difficile, c'est une occasion à développer notre résilience, à développer notre compassion et notre force intérieure. L'Éternel a déjà ordonné que vous soyez puissants, soyez forts, soyez puissants, soyez déterminés. Faites confiance à la providence divine, frères et sœurs, en tout temps, en toute situation, en toute occasion. Même lorsque les choses semblent noires, sombres, je vous encourage à croire que Dieu a un plan pour vous. Ce plan est déjà mis à l'œuvre. Comment qui connaît bon Dieu commencer pour vous? Est-ce que bon Dieu commence? Philippiens 1, verset 8. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre, celui qui a commencé cette guérison, vous avez déjà reçu un appel de l'immigration. Vous avez déjà reçu un message automatique. C'est la preuve qu'on reçoit déjà le dossier. Il y a quelque chose qui commence. Bon, je ne vais pas me quitter. Le dossier a campé là. Avancer avec lui. Mais il faut comprendre qu'ils ont besoin. Ils sont résidents sous besoin. La traîner. Dit Seigneur, la mienne résidence ça, mais ça m'a fait. Je dis à mes limites, je ne vais pas aller à l'école, je ne vais pas payer couillon. Mais les résidents sont venus. Je vais à l'école. Je vais étudier. Mais ça m'a fait. Il faut un plan. Seigneur, j'ai besoin de travail. Je vais un business. Même pas encore. Mais il faut commencer quelque part. Et si je veux un travail ça,
Mais ça me va le faire avec l'argent. Il faut un plan. Il faut un projet. Parce que, bon Dieu, pas la go dans la route. Pour finir, frères et sœurs, abordons nos défis avec plus de confiance, plus de résilience et plus de sagesse. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Que bon Dieu bénisse nous matin. Que bon Dieu bénisse nous matin. Vous ne pouvez pas dans cette situation La situation est plus difficile parce que ce n'est pas en même temps, ce n'est pas en même époque. Agar, tu prends le chemin du désert. C'est à tes sèche. Mais ou même, en plein hiver, on monte à mettre dehors. Et moi, je mets dehors pendant faire moins 40. Agimento! Et là, mettre Kaladou sorti, il doit faire sandales dans le bureau sorti. Sans doute, il y a des gens qui est là, qui te mettent dehors. Mais bon Dieu, pas quitter dans la rue, n'est-ce pas vrai? Il va quitter dormir en bas pont. Il va en demeure, n'est-ce pas vrai? Qu'on y a recevoir l'autre monde. Seulement, pas faire monde, ça a été fort. Vous entendez ça? Pas faire monde, ça a été fait. Et on qui dit, moi, depuis le Canada, je souffrir. Vous n'êtes pas qu'à souffrir. Oui. Bon Dieu, il faut prendre souffrance là, pour ne pas quitter l'autre souffrir. C'est pour les gens ça, il faut prendre souffrance là. Pour ne pas quitter l'autre souffrir. Et quitter sous terre pour aider l'autre. Bon Dieu, non, frère, c'est sûr. Bon Dieu, non, nous ne pouvons pas le plus, parce que plus tard, il faut qu'on va manquer à cette terre. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Soyez puissants. Ne soyez pas découragés. Dieu est en contrôle. On nous dit Dieu est en contrôle. Qu'est-ce qu'on croit ça? Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Bon Dieu, non.